et où ça sent. Ça fait 4 jours, dit l'Évangile, ça sent la mort. Il y a encore des lieux comme ça dans nos vies où ça sent la mort. Ces lieux-là, eh bien, ce sont nos péchés, parce que même baptisés, et oui, vous allez être baptisés, mais vous n'allez pas être totalement libérés du péché. Et nous tous qui sommes baptisés, nous en faisons la triste expérience. Nous retombons. Il y a des lieux dans nos vies où nous sommes esclaves, où nous sommes pris dans des habitudes de péché, dans des addictions peut-être. Vous savez, c'est ces péchés qui collent à la peau, au caractère peut-être dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et puis, peut-être, frères et sœurs, particulièrement en ce moment, vous êtes morts parce que vous avez perdu la joie ou l'espérance. Et dans cette situation actuelle que l'on vit avec cette pandémie, voilà, on voit bien qu'il y a un manque de joie, il y a un manque d'espérance. Et puis peut-être, dans ce que vous traversez en ce moment, peut-être vous vous sentez mort aussi, parce que vous avez perdu cette paix du cœur, cette joie, cette espérance que donne la foi. Peut-être il y a des situations dans vos vies qui ne bougent pas aussi, des difficultés dans votre famille, dans votre travail. Peut-être vous vivez une souffrance liée à votre état de vie, la solitude. Je pense aux célibataires non choisis, par exemple. Peut-être vous avez perdu l'espérance que quelque chose peut changer. Et puis, il y a ces morts dans les relations parfois. Il y a des relations qui sont mortes, il y a des relations qui sont brisées, il y a des pardons que l'on n'arrive pas à donner. Alors, frères et sœurs, je vous invite à vous poser la question maintenant. En quoi est-ce que je suis Lazare aujourd'hui ? Où est-ce que je suis mort ? Où est-ce que je suis au tombeau ? Qu'est-ce qui est mort en moi ? Peut-être je vous invite à fermer les yeux, prendre quelques instants de silence pour regarder cela. Qu'est-ce qui est mort en moi ? Eh bien, chers amis, lorsque Jésus vous voit dans la mort, il pleure. Il a de la compassion pour vous, comme pour Lazare, parce que vous êtes son ami. Chacun de vous qui êtes ici, dans cette église, vous êtes l'ami de Jésus. Plusieurs fois dans l'évangile qu'on a entendu, Saint Jean écrit que Jésus est bouleversé, qu'il frémit et qu'il pleure. Il pleure parce que son ami est mort. Et les gens disent, voyez comme il l'aimait. Voyez comme il l'aimait. Eh bien, vous êtes chacun Lazare pour Jésus. Il a de la compassion pour vous. Il ne veut pas vous laisser dans la mort et dans le tombeau. Il veut pour vous la vie. Et vous, les catéchumènes, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez expérimenté cet amour. Vous avez expérimenté que Jésus avait de la compassion pour vous et que vous étiez ses amis. Et qu'il avait de la compassion pour votre misère. Et ça vous a touché. Eh bien, c'est pareil pour chacun de nous, pour chacun de vous ici. Vous êtes l'ami de Jésus. Alors ça peut paraître bateau, peut-être trop simple de dire cela, que Jésus vous aime. Mais pourquoi est-ce que la vérité devrait être compliquée ? C'est peut-être parce qu'elle est simple, parce qu'elle est trop belle pour être vraie, qu'elle est difficile à accueillir. Jésus vous aime. Et il veut pour vous la vie. Et Jésus vous appelle aujourd'hui à croire en lui, à croire qu'il est la résurrection et la vie, à croire qu'il va vous ressusciter. C'est ce que Jésus dit à Marthe, et ce qu'il dit à Marthe, il le dit à chacun de vous. Je suis la résurrection. Qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Crois-tu cela ?
Et après, il lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Alors c'est un appel à la foi. Vous, catéchumènes, avant de recevoir le baptême, dans 15 jours, vous allez d'abord proclamer la foi. Vous allez proclamer cette foi qui est maintenant la vôtre. C'est la foi qui permet à Dieu d'agir dans vos vies. C'est par la foi que l'on passe de la mort à la vie, qu'on accueille et qu'on expérimente la résurrection. Et pour vous tous qui êtes ici, c'est pareil. À partir de ces morts que vous avez regardés en vous, eh bien Jésus vous appelle à poser un acte de foi. Oui Seigneur, je crois que tu es la résurrection et la vie. Je crois que tu vas me faire sortir de mon tombeau. Comme Lazare, je crois que tu vas agir dans ma vie, je crois que tu vas transformer telle ou telle situation. C'est lui qui va venir vous ressusciter dans cette fête de Pâques. Et c'est lui qui s'approche de votre tombeau. On entend dans l'Évangile Jésus qui dit « Où est-ce que vous l'avez mis ? Où l'avez-vous mis ?» Viens et vois, on dit à Jésus. Et Jésus va jusqu'au tombeau. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Il reste 15 jours avant cette fête de Pâques. C'est le temps pour laisser Jésus venir jusque dans votre tombeau. Et Jésus dit cette parole, « Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. » Alors peut-être vous n'avez pas encore commencé ce chemin de carême, mais il n'est jamais trop tard. Donc il reste 2 semaines pour laisser le Christ s'approcher de votre tombeau. 2 semaines pour croire qu'il va vous redonner la vie. Et c'est ça le but, c'est de passer de la mort à la vie. C'est ça le but du carême et de cette fête de Pâques, c'est de passer de la mort à la vie. Alors, au matin de Pâques, ce ne sera pas seulement Charlène, Andréas, Anne-Sophie et Laureline qui entendront cette voix de Jésus et que Jean-Baptiste a crié « Lazare, viens dehors !» C'est pour chacun de vous. Viens dehors. Oui, nous sortirons tous de notre tombeau. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen.